Bonjour, le président de la République Macky Sall a lancé son dialogue national hier, lundi 26 février, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Des acteurs politiques, religieux, culturels et syndicalistes ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture, boycottée par une grande partie de la société civile. 16 des 19 candidats validés à la présidentielle et à la dernière minute sont bons alliés Idrissa Seck de Rewmi. D'après Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, en plus de ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar, conduite par le chef de l'État lui-même et son premier ministre Amadou Ba, une bonne partie du gouvernement et de l'administration y était. Et parmi les candidats retenus à la présidentielle, seul son ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, désormais dans l'opposition, était de la partie. La date précise de la tenue de la présidentielle n'est pas encore fixée. Pour le moment, le chef de l'État Macky Sall, qui arrive en fin de mandat le 2 avril prochain, est d'avis qu'avant l'hivernage, le scrutin peut être tenu. Et le chef de l'État, toujours dans les colonnes de Sud Quotidien, de préciser ce qui suit: j'aurais pu choisir une date et tout le monde s'y soumettrait. Les candidats recalés au parrainage demandent la reprise du processus électoral et Mohamed Boun Abdallah Dionne, candidat à la présidentielle, de soutenir qu'il est important que les candidats validés par le Conseil constitutionnel puissent continuer dans le processus tel qu'il est souhaité. Macky, dialogue avec Macky, intime conviction de Tribune, qui signale que les principaux acteurs politiques et sociaux ont boycotté ce dialogue et que l'élection présidentielle pourrait se tenir avant la saison des pluies, au moment où l'Église appelle au respect de nos institutions et à la tenue de l'élection avant le 2 avril, date d'expiration du mandat du chef de l'État. Restons avec Tribune, qui renseigne que Macky Sall va présenter dès demain un projet de loi d'amnistie générale des faits politiques couvrant la période de 2021 à 2024, ce qui pousse le mandat à écrire que c'est l'écran noir sur les atrocités entre 2021 et 2024. Macky efface tout, d'après le quotidien. Le chef de l'État, qui à travers ses décrets, comme souligné par Bosby Le Jour, répond au FC25 qui a saisi le Conseil constitutionnel. Retenez avec les confrères parus ce jour, notamment Bosby Le Jour, que le projet de loi d'amnistie sera soumis aux députés de l'Assemblée nationale mercredi, au moment où l'Église demande la tenue des élections avant le 2 avril 2024. Les vérités crues de l'Église, qui réclament du respect pour le Conseil constitutionnel et une élection avant le 2 avril, sont également relayées par l'info. Philippe Abraham Birantine, le président du Conseil national du laïcat du Sénégal, qui a pris part à cette rencontre, n'a pas mâché ses mots devant le chef de l'État, à qui il adresse ses propos, je cite: Monsieur le Président, le temps nous est compté. Si nous voulons vraiment conserver notre image de vitrine de la démocratie en Afrique, nous devons agir rapidement. Le monde est en train de voir comment le génie sénégalais va parvenir à éviter que la barque coule. D'après Philippe Abraham Birantine, las de relever le Y en a marre de Macky Sall sur le choix de la date de la prochaine présidentielle. Il annonce son départ le 2 avril et réitère sa décision de saisir le Conseil constitutionnel pour la transition. Macky Sall est suspendu aux conclusions du dialogue et retenez que le dialogue débouche sur 2 commissions, une pour l'amnistie et une autre pour la date du scrutin. Je n'ai aucun agenda personnel, a tenu à préciser le chef de l'État, qui est pour la tenue de la présidentielle avant l'hivernage et une loi d'amnistie couvrant la période 2021-2024, d'après Le Soleil, qui relève des voix pour et d'autres contre. Maître El Hadji Diouf, Samba Sy, Amadou Ba et Mohamed Boun Abdallah Dionne. Rewmi Quotidien de revenir également sur les nouveaux contours du dialogue national et de la reconfiguration politique. Les points saillants restent l'imminente libération de Sonko et compagnie, la reprise du processus électoral, l'organisation de la présidentielle avant l'hivernage et avec Macky qui insiste sur l'urgence de trouver une date pour la tenue du scrutin. Au moment où pour Yor Yorbi, c'est le flop monumental de la mascarade de Diamniadio, avec l'Église qui est toujours constante dans la vérité, Macky qui persiste dans le flou, alors que Samba Sy, Khady Tall Fall recommande à Macky de respecter la décision du Conseil constitutionnel, au moment où le Parti démocratique sénégalais et les candidats se considérant spoliés optent pour la reprise du processus électoral. Le Soleil de rappeler que des figures religieuses de la société civile et du patronat appellent à la paix. Macky Sall, son discours d'après le quotidien. Macky Sall qui précise: en cas de non-élection, je remets le pouvoir
le 2 avril, alors que les acteurs sont divisés entre la poursuite et la reprise du processus électoral. Et le quotidien, tout comme les autres confrères de relever, Kridi est le grand absent. Pour l'AS, c'est une absence intrigante. Autre absence de taille, c'est celle des 16 candidats sur les 19 retenus par le Conseil constitutionnel. Ces 16 candidats saisissent le Conseil constitutionnel pour la fixation de la date pour la présidentielle. Ces 16 candidats, rappelle le quotidien, ont boycotté hier le dialogue lancé par le président Macky Sall pour se rendre au Conseil constitutionnel afin d'y déposer de manière individuelle des requêtes, des recours aux fins de constater et de remédier à la carence du président de la République qui s'abstient de fixer la date de l'élection présidentielle en refusant ainsi de donner plein effet à la décision du Conseil constitutionnel du 15 février, d'après l'un des candidats, Cheikh Tidiane Dièye. Alors que Thierno Alassane Sall soutient que si le Conseil constitutionnel ne prenait pas toutes les décisions de droit qui s'imposent, il participerait au chaos qui est prévisible. Une journée ville morte, voilà ce que Aar Sunu Élection compte faire de ce mardi, en guise de protestation contre la confiscation de la volonté populaire. Après le saccage des lieux et 8 mois d'arrêt des enseignements, les étudiants renouent avec l'ambiance des amphithéâtres. Renseigne Le Soleil, fermé en juin 2023, suite à de violentes manifestations ou soubassements politiques qui avaient provoqué la destruction de nombre de ses infrastructures. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a repris hier ses activités, ce que les étudiants ont largement salué, alors que la réouverture du campus social demeure une urgence partagée. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.